Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous apporter quelques conseils pour aller vite le matin, pour avoir un teint qui soit lumineux et surtout de vous donner des petites astuces pour que ça fasse plaisir aussi à votre portefeuille parce que on n'en parle pas assez je trouve. Moi je recherche un teint qui soit lumineux, glowy mais avec des produits qui soient aussi abordables. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous retrouve du coup démaquillée. Je viens d'appliquer ma crème hydratante. Donc le premier conseil de cette vidéo, ça va être tout simplement d'appliquer une crème hydratante avant d'effectuer son maquillage. Parce qu'on a tendance à oublier que si on ne prend pas soin de notre peau, le maquillage qu'on va mettre par-dessus, il ne pourra pas être joli en fait. Donc que vous ayez la peau grasse, mixte ou sèche, en fait c'est autant important d'appliquer une crème hydratante pour n'importe quel type de peau. Donc ne vous dites pas que vous avez la peau mixte ou grasse et que du coup vous n'avez pas besoin d'appliquer une crème hydratante. Faux. Moi j'applique pas forcément des crèmes hydratantes de grande marque ou quoi que ce soit. Je vais juste en parapharmacie. J'en ai plusieurs à vous conseiller. Par exemple, j'aime bien utiliser celle de chez La Roche-Posay à l'eau thermale. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, à l'eau thermale. Ou bien une nouveauté que je viens d'acheter, celle de chez Aderma. C'est une crème réparatrice apaisante à ce qui paraît, mais après tout dépend aussi des besoins de votre peau. Moi je vous conseille de quand même faire vos recherches et de trouver la crème hydratante là qui est le plus adaptée à votre type de peau. Second conseil, ça va être du coup d'appliquer une protection solaire parce que, je m'explique, le soleil c'est un des facteurs extérieurs qui va le plus endommager en fait la peau. Le soleil en fait il provoque le vieillissement prématuré de la peau, donc il faut faire extrêmement attention. Même en hiver je vous recommande fortement d'appliquer des crèmes solaires sous votre fond de teint. Après je trouve que sur l'échelle, à l'échelle française du moins, il n'y a pas de très bons produits. Je vous recommande quand même de partir voir du côté de l'Asie. Ils sont hyper doués en termes de crème solaire. Je suis donc venue appliquer ma crème solaire hors caméra. On va passer au prochain produit et donc prochain conseil. Pour avoir un teint qui soit assez frais et lumineux, moi personnellement je recommande un fond de teint qui soit pas très couvrant et qui reflète la lumière, c'est-à-dire qui soit pas mat en fait, lumineux plutôt. Je vais venir utiliser le Dream Satin Fluide de chez Maybelline que je vais appliquer avec une éponge préalablement humidifiée. Je viens de finir d'appliquer mon fond de teint. J'avais dit qu'il fallait qu'on utilise, que personnellement je conseillais d'utiliser un fond de teint peu couvrant. Bien sûr, si vous avez des taches ou des irrégularités, je conseille tout quand même d'appliquer un fond de teint peu couvrant et venir camoufler par la suite avec un correcteur. Je trouve que ça fait quand même un rendu qui est plus naturel. Et du coup, là où il n'y a pas d'irrégularité, la peau reste quand même en transparence. Et pour un teint qui soit frais, je pense que c'est le mieux possible. Après, vous faites comme vous voulez. Concernant l'anti-cerne, je trouve que c'est hyper important de pas trop en appliquer. Je m'explique. Personnellement, j'applique l'anti-cerne en petites touches au niveau du fond interne, c'est-à-dire là où il y a la couleur du cerne en fait, et au niveau de la paupière supérieure. J'en applique un petit peu également, simplement pour unifier et par la suite pour faire tenir mieux les fards. C'est pour aussi gagner du temps. Si vous n'avez pas de base à paupières aussi, vous gagnez de l'argent, vous n'avez pas besoin forcément d'en acheter. Et je pense que le plus important c'est la manière dont vous travaillez la texture. C'est-à-dire que faut pas venir, en gros, quand je vais prendre mon éponge, je vais tapoter de manière à ramener la matière vers l'intérieur de l'œil. Ensuite, quand j'aurai bien estompé, là je prendrai la matière à l'extérieur de l'œil. En gros, je pense que il faut qu'il y ait plus de couvrance au coin interne plutôt que là ça sert strictement à rien, ça va juste plomber votre teint, rajouter de la matière là où il n'y a pas réellement de couleur de cerne. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais passer à l'application et vous allez mieux comprendre.
Je viens de finir d'appliquer l'anti-cerne. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas eu besoin d'appliquer énormément de matière en fait. Juste une petite pointe d'anti-cerne au coin de l'œil et ça a suffi à neutraliser la couleur du cerne. Je pense pas que ce soit nécessaire pour la vie courante, pour la vie de tous les jours, ou quand on réalise pas un gros make-up hyper chargé, d'appliquer énormément d'anti-cerne sous l'œil quoi. Je vais venir poudrer, pour ça j'ai pas énormément de conseils. Je trouve que c'est quand même important de poudrer pour que les textures elles tiennent quand même sur la peau. Une fois qu'on en est là, on va passer au teint. Alors pour le teint, j'ai quelques petites astuces. On va faire le teint et les yeux en même temps en fait. On va utiliser le bronzer pour sculpter et réchauffer le teint, mais on va également l'utiliser en tant que fard à paupières. Je pense que c'est une technique qui, pour la vie de tous les jours, c'est hyper pratique. On n'a pas besoin de sortir ses palettes quand on n'a pas le temps. On prend notre bronzer et on fait tout avec. Et pour les yeux, je viens prendre du coup un pinceau qui est qui est petit et assez fluffy. Et je prélève mon bronzer. Je viens définir mon creux de paupière avec. J'ai également appliqué du bronzer sur mon... Comment on appelle ça? Sur mon ras de cils. Une fois qu'on en est là, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le blush. Alors pour le blush, si vous êtes à la recherche d'un teint lumineux, je recommande un blush du coup qui soit lumineux avec des nacres à l'intérieur. Personnellement, je préfère utiliser les textures poudre. C'est pour ça dans cette vidéo, j'ai pas du tout parlé, j'ai pas abordé les textures crème parce que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de la journée, c'est pas ce qui tient le mieux et j'ai plus l'habitude avec les textures poudre. Du coup voilà. Je vais venir appliquer moi un blush de chez Make Up Revolution. J'ai démonté le packaging, mais clairement, il est tombé une fois et voilà, il s'est cassé. Donc du coup, je viens quand même appliquer la couleur pêche là au niveau des joues. Elle est assez lumineuse en plus. J'ai eu la main un peu trop lourde. Je vais venir estomper avec un gros pinceau. J'ai quand même l'impression qu'en caméra ça ressort plus qu'en vrai. Prochaine étape, ce qu'on peut faire aussi avec le blush, c'est qu'on peut aussi venir l'appliquer au niveau des paupières avec un pinceau juste un tout petit peu plus précis. Je prends ce pinceau là, je reprélève mon blush du coup et je vais venir l'appliquer de manière plus précise dans mon creux de paupière. En fait, je trouve que cette technique, ça permet d'adoucir le maquillage et d'apporter encore ce côté lumineux étant donné que le blush, il est lumineux. On va passer à l'étape suivante, l'étape de l'highlighter. Je vais reprendre en fait la petite palette où il y avait mon blush tout à l'heure et il y a également un highlighter que je vais venir appliquer en creux interne sur le dessus de ma paupière et en tant qu'highlighter. Vous allez voir que ça va apporter tout de suite un glow. On n'a besoin de rien d'autre et quand on n'a pas le temps, c'est hyper pratique. Et je viens également utiliser mon doigt. Il n'y a pas plus simple. Je l'applique sur l'entièreté de ma paupière. Dans mon coin interne. Et je me munis d'un pinceau highlighter pour l'appliquer sur ma pommette. J'ai donc fait l'autre côté, j'en ai profité également pour faire mes sourcils parce que j'ai pas réellement de conseils à vous donner vu qu'on est là pour parler d'un teint lumineux, enfin d'un make-up lumineux du moins. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire, c'est d'appliquer du blush au niveau de mon nez. Je trouve ça mignon. Je vais venir du coup appliquer un peu de blush au niveau de mon nez pour donner un peu cet effet comme s'il y avait le soleil qui m'avait tapé là.
là on peut pas dire qu'on n'a pas un teint lumineux. Je vais venir appliquer du mascara pour ouvrir l'œil, parce que même si le matin on n'a pas trop le temps ou on cherche un maquillage qui soit rapide, je pense que le mascara c'est quand même la base quand on effectue un make-up. Pour moi c'est l'anti-cerne, le mascara et le blush. Bon, après les sourcils, c'est autre chose. Je viens du coup appliquer mon mascara. Je viens donc de finir d'appliquer mon mascara. Le prochain conseil que j'ai à vous donner, c'est de venir appliquer une eau thermale en tant que brume, on va dire, parce que je trouve que l'eau thermale en fait ça apporte, enfin ça permet d'enlever déjà cet effet un peu trop poudreux vu qu'on a appliqué de la poudre sur notre teint, et en plus de ça de mélanger les textures, et ça apporte un peu ce glow, et c'est surtout beaucoup moins cher qu'une brume qu'on pourrait acheter n'importe où. Moi j'utilise celle de chez Bioderma et il m'en reste plus beaucoup dedans, il faudrait d'ailleurs que je m'en rachète une. Ouais, j'arrive au bout là. Sur les lèvres, si on veut rester un peu dans cette ambiance glowy, glossy, etc., je vous conseille d'appliquer un gloss. Moi je vais venir appliquer un gloss de chez NYX. Je vous mettrai la référence en barre d'infos parce que je l'ai depuis un moment et les écritures elles se sont effacées. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'ai essayé de vous apporter quelques conseils pour aller vite, avoir un teint qui soit lumineux. Je pense que je parais un peu moins fatiguée qu'au début de la vidéo, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Ce sera tout en barre d'infos. À vous abonner si mon contenu vous intéresse. Je pense que je vais publier assez régulièrement à partir de maintenant. Je ne sais pas exactement encore la fréquence. Mais voilà, donc je vais vous dire à très bientôt sur ma chaîne. Inch'Allah.